Oui, non, bah, tu vois, c'est. Voilà, tu as les astives, Tout ce les qui est primes oyster, verts. tout ce qui est. C'est vraiment la ça, c'est saison sympa pour aussi, hein. avoir des. Ouais, non, t'as Oula. des floraisons. Oula, oula, oula. Ça, c'est pas un petit rosier. Non, ouais, non, non, non. Non, non, comme tu dis, c'est pas un petit rosier. Là, celui-ci, c'est le rosier Philippes Kifsgate. Donc ça, c'est un rosier liane. Tu vois. Donc, Ah ouais, parce que je connais un peu les grimpants, effectivement. Là, c'est plus qu'un grimpant ouais, encore, c'est carrément... voilà, c'est ça. Là, on est vraiment au-delà du rosier grimpant. En fait, c'est une classification horticole. Hein. Oui, Les voilà. rosiers grimpants, allez, c'est des rosiers qui vont grimper jusqu'à 5-6 mètres. 5-6 mètres quand même, ouais, quand même, hein, 5 mètres maximum. Les lianes, ce sont des rosiers qui vont grimper au-delà de 5 mètres. Et donc là, tu vois, celui-ci, ouais, il doit faire pas loin de 10 mètres de haut. Mais ça peut monter encore plus haut. Hein. Ça peut monter jusqu'à 20 mètres à peu près. Donc c'est vraiment des plantes voilà, qui ont une expansion très importante. Donc tu vois, voilà, petite fleur en bouquet blanche, hein. C'est un petit peu comme ça que tu le reconnais. Ce sont des fleurs simples comme ça, voilà, c'est ça. Qui attirent beaucoup les insectes. Ça, j'aime beaucoup, c'est très naturel. Ça fait un petit peu fleur d'églantine, tu vois. Oui, c'est ça. Alors bon, c'est pas très parfumé par contre, hein, ça a un léger parfum. Mais par contre, ça a une floraison. Alors, c'est pas remontant. C'est le défaut peut-être de la plupart des lianes. Ouais. Ça a une floraison, mais ça a une floraison très très intense. Ça va fleurir à peu près 3 semaines, parfois un mois. Ça va un petit peu dépendre des intempéries. C'est sûr que s'il pleut beaucoup, bah, la floraison elle va durer 15 jours, 3 semaines. S'il pleut pas, ça peut durer un mois, voire un tout petit peu plus. C'est un liane de flolie évidemment, mais je vois justement que tu me dis que ça a besoin d'un support. Moi je m'attendais à voir un arbre et je vois un poteau. Oui, alors c'est vrai que traditionnellement les rosiers lianes, tu vas les installer dans des grands arbres. Ouais. Donc à l'origine, lui, il était installé au pied d'un gros poirier et le poirier est tombé. Alors, tu vas me dire, bah ouais, ça les fait mourir. Mais en fait, pas du tout. C'est le souci, entre guillemets, avec les rosiers lianes, c'est que bah, lorsque l'arbre vieillit, ça va comment dire, offrir une prise de vent beaucoup plus importante. Ah oui, d'accord. Et comme il est un peu plus fragile, hop, et ben ça bouge, et ça bouge et ça casse. Il casse. Donc, le support ayant disparu, c'est pas compliqué. On a mis un gros poteau en bois, un poteau qui fait 5 mètres de haut. Donc on a retiré la souche de l'arbre. Ouais. On s'est servi du trou. On a mis un poteau, on l'a bétonné, hein, bien évidemment, et on a fait grimper l'arbre sur ce support. Et tu vois maintenant, voilà, il grimpe il s'appuie un petit peu partout. Voilà, et puis il commence à grimper maintenant sur l'arbre juste à côté, tranquillement. Il commence à grimper dans l'arbre à côté. Alors il faut savoir que les rosiers lianes, ce sont aussi des rosiers qui sont très puissants. Puissants dans la mesure où ça va vraiment avoir des très très fortes croissances. Celui-ci, dans une saison, donc dans une année, il peut faire des jeunes rameaux qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres de haut. Donc tu vois, ça te fait vraiment une croissance assez importante. Alors on a parlé des fleurs, après les fleurs je présume qu'il y a des cynorhodons. Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce que parfois ça permet aussi d'avoir une deuxième saison sur certains rosiers, d'avoir une très belle fructification Oui, alors ça va faire des tout petits fruits hein, qui vont faire la taille d'un noyau de cerise, donc tout rouge, hein, ça se couvre d'une fructification rouge qui est très appréciée par les oiseaux. Ça je peux te dire, quand c'est en fruit, tu as des oiseaux partout dans l'arbre. Et en plus c'est très bien pour eux parce qu'ils peuvent même carrément nicher dedans. Donc exactement, ils peuvent nidifier et alors la fructification elle intervient toujours en fin d'été, courant septembre par là, hein, c'est à peu près la bonne période pour les voir en fruits. Alors il y a des gens qui adorent tailler les rosiers, hein, mais là ça m'inquiète un peu. On ne doit quand même pas le tailler celui-là. Là en fait on fait un peu ce qu'on veut. Moi personnellement les rosiers lianes je les taille jamais. Je les taille jamais parce que c'est très contraignant. Alors tu vois dedans il y a un peu de bois mort. C'est pas grave. Moi le bois mort je le laisse à sa place. Il y a aussi des anciennes inflorescences.
je les laisse. En fait, le seul entretien que je fais, c'est je viens parfois avec une cisaille et je taille toutes les branches qui vont venir sur le chemin parce que je t'ai pas dit, mais bon, ça, d'un autre côté, tu le doutes bien, c'est très épineux. Voilà, très ça épineux. pique un peu quand même. Hein. Donc, quand ça revient comme ça au-dessus de l'allée, bah, je taille tout pour pas qu'on se les prenne dans la tête parce que voilà, ça fait mal. Donc on reste accroché dessus. Et puis, bah, s'il me gêne un peu trop, ce que je fais, je prends une perche télescopique, tu sais, les perches à élaguer. Voilà, un simple perche. Voilà, une perche à élaguer et j'élague les branches qui me gênent. Mais c'est le seul entretien que je fais. Je ne mets pas d'engrais, certainement pas parce qu'ici on est dans des terres riches. On peut éventuellement, éventuellement mettre un peu de fumier au pied, voilà. Mais sinon voilà, c'est pas d'engrais, quasiment pas de taille. Et tu vois, il me le rend bien parce que bah, là il est en pleine fleur, il est en bonne santé et je pense qu'il a encore beaucoup d'années à vivre comme ça. Il a quel âge là justement? Alors ce rosier là, il doit avoir à peu près 20 ans. Ouais. Hein, donc c'est... Il y a déjà un beau tronc. Hein, il a déjà un gros tronc. Il est pas malade parce que c'est pas malade. Hein. Les lianes, c'est vraiment des. On voit aucune tache. Non, t'as pas de tache. C'est vraiment des rosiers costauds. C'est vraiment des rosiers solides qui vont avoir un enracinement très puissant, très profond. Donc non, c'est pas malade. Ça peut craindre parfois certains champignons, tu vois. Donc faut jamais planter par exemple un liane au pied d'un arbre qui se dégrade, tu vois. Si tu as une vieille souche d'arbre dans ton sol, vaut mieux éviter les mettre parce que voilà, ça peut être parasité par les champignons, notamment par l'armillaire, hein, ça craint. Donc tu plantes ça dans un sol sain, dans un sol profond et ça peut vivre 50, 60 ans, voire même 100 ans, sans trop de difficulté. Ouais, c'est pas mal, si on a la place chez soi, c'est effectivement tenté. Tu sais nous rappeler la variété? Donc la variété c'est Rosa Philippes Kifsgate. Ok, je vais noter ça dans un petit coin de ma tête.